La 5G, petite sœur dans la famille des G. Après la 2G ou Edge qui permettait à Roger d'écrire des SMS d'amour à Erika, après la 3G et la 4G qui permettaient à Erika de tromper Roger sur Tinder, la 5G est attendue en 2020 en Suisse. Un nouveau réseau mobile censé permettre à des dizaines de milliards d'objets d'être interconnectés. Bienvenue dans l'Internet des objets. Les opérateurs téléphoniques la promettent ultra rapide, jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G. Le temps de latence aussi sera raccourci, c'est-à-dire le temps d'attente lors d'une connexion. D'environ 50 millisecondes actuellement, il passerait à une pauvre milliseconde, de quoi rendre possible la traduction simultanée, la conduite en temps réel de voitures ou de robots de chirurgie. Erika profitera, elle, de débits jusqu'à 1 gigabit par seconde. Télécharger un film en HD sur son téléphone ne prendrait alors qu'une poignée de secondes. Rapide, puissant, réactif, etc. Donc magique? Non, physique. L'idée de la 5G, c'est d'utiliser des bandes de fréquences d'ondes électromagnétiques moins fréquentées que celles de la 4G. Par exemple, les supra-hautes fréquences. Plus les fréquences hertziennes sont hautes, plus le débit de données peut être important. En utilisant pour la 5G des fréquences entre 3 et 30 GHz, les ondes deviennent centimétriques, plus courtes et plus rapides que les ondes métriques utilisées pour la 4G. Elles permettent donc d'augmenter les gigabits. Un inconvénient? Plus la fréquence est haute, plus la portée des ondes est courte. Les ondes se propagent moins bien, plus facilement stoppées par des obstacles urbains par exemple. La solution? Des antennes. Toujours plus d'antennes. Une antenne mère et beaucoup d'antennes relais, appelées les small cells. En Suisse, l'Office fédéral de la communication estime que plusieurs milliers d'antennes supplémentaires devront être construites pour accueillir la 5G. Et c'est précisément ça qui fait peur à certains. En septembre 2017, 170 scientifiques de 37 pays demandaient à l'ONU un moratoire sur la 5G, en attendant des études sérieuses qui prouveraient que ces nouvelles ondes balancées sur le marché n'allaient pas nous faire exploser le ciboulot. Parmi les signataires, un docteur en biologie vaudois, Daniel Favre, et un médecin bâlois. Ils y évoquaient des risques possibles de cancer, de stress cellulaire, de dommages génétiques, de troubles neurologiques ou d'impact sur le système reproducteur. Malgré ça, les installations d'antennes tests se poursuivent en Suisse aussi. La 5G pourrait débarquer dans moins d'1 an. La vieille 2G, elle, sera démantelée en 2020. Le vieux téléphone portable à boutons de Roger ne sonnera plus, et pour Erika, qui veut tester la 5G, un nouvel appareil sera nécessaire. De quoi faire marcher Internet et le commerce à la vitesse de l'éclair. Et Roger, qui n'a rien demandé, espère que son cerveau fonctionnera aussi rapidement qu'avant.